Bonjour à toutes et à tous. Ici le docteur Jean Dubois, médecin gériatre, avec plus de 35 ans d'expérience auprès des seniors, à les accompagner à travers les défis du vieillissement, en particulier dans les moments de transition émotionnelle comme le deuil. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet difficile mais essentiel, les 5 erreurs courantes et coûteuses que font trop souvent les veuves après le décès de leur mari. Ces pièges, souvent invisibles dans le brouillard du chagrin, peuvent-ils compromettre votre avenir financier, émotionnel et votre tranquillité d'esprit. J'ai vu des femmes fortes, intelligentes, tomber dans ces écueils, non par manque de jugement, mais parce que le deuil obscurcit la prise de décision. Mon objectif est de vous armer de connaissances pour protéger ce que vous et votre mari avez construit ensemble, préserver votre sécurité et vous permettre de traverser cette épreuve avec dignité. À la fin de cet article, vous saurez exactement quoi éviter et comment poser des bases solides pour votre avenir. Le 5e point, en particulier, est souvent source de regrets profonds. Alors restez avec moi jusqu'au bout. Ces conseils s'appuient sur des années d'observation clinique, des études sur la gestion financière post-deuil et des histoires réelles de patientes que j'ai accompagnées. Que vous soyez concerné aujourd'hui ou que vous souhaitiez vous préparer pour l'avenir, ces informations sont cruciales. Avant de commencer, je vous invite à participer. D'où nous lisez-vous? Indiquez votre ville, région ou pays dans les commentaires et partagez le meilleur conseil que vous ayez reçu sur la gestion de l'argent ou la traversée du deuil. Laissez un 1 si vous êtes prête à découvrir ces erreurs à éviter, ou un 0 si vous pensez avoir déjà une stratégie solide. Si cet article vous semble utile, donnez un pouce bleu, abonnez-vous pour plus de conseils, et partagez-le avec une amie ou une proche qui pourrait en bénéficier. Maintenant, explorons ces 5 erreurs et comment les contourner pour protéger votre avenir. Erreur 1. Se précipiter pour vendre la maison. La première erreur, et l'une des plus déchirantes, est de se précipiter pour vendre la maison familiale après le décès de votre mari. Je comprends profondément pourquoi cette idée peut sembler séduisante. Entrez dans cette maison, où chaque coin évoque un souvenir. Son fauteuil préféré près de la cheminée, sa tasse de café sur la table, l'odeur de son après-rasage dans la chambre, peut-être une douleur insupportable. La maison semble soudain trop grande, trop vide et pleine de souvenirs que vous n'êtes pas prête à affronter. Vos proches, avec les meilleures intentions, pourraient vous dire « C'est trop d'entretien pour toi maintenant. Oh, tu serais mieux dans un endroit plus petit. » Mais voici une vérité difficile. Vendre trop vite, sous le poids du deuil, peut être une erreur dévastatrice, tant sur le plan émotionnel que financier. Le deuil altère notre jugement. Une étude de 2024 dans Journal of Behavioral Decision Making montre que les décisions prises dans les 6 à 12 mois suivant un deuil majeur sont souvent impulsives. Motivées par l'émotion plutôt que la raison, vendre votre maison dans cet état peut vous coûter cher. Certains agents immobiliers, flairant la vulnérabilité, pourraient proposer des offres bien en dessous de la valeur réelle, profitant de votre désir de tourner la page rapidement. J'ai vu des veuves perdre des dizaines de milliers d'euros en vendant à la hâte. Monique, 68 ans, a vendu sa maison 6 mois après le décès de son mari, pensant qu'un appartement serait plus simple. 2 ans plus tard, elle regrettait amèrement. Cette maison, c'était notre histoire, les anniversaires des enfants, nos soirées d'été. J'ai agi trop vite, m'a-t-elle confié, les larmes aux yeux. De plus, vendre précipitamment peut avoir des conséquences financières à long terme. Une maison est souvent l'actif le plus précieux d'un couple, et la vendre sans évaluer le marché ou vos besoins futurs peut réduire votre sécurité financière. Vous pourriez aussi sous-estimer les coûts d'un déménagement ou d'un nouveau logement. Sur le plan émotionnel, vous risquez de perdre un havre de stabilité dans une période déjà chaotique. Souvent, après 1 an ou 2, lorsque le deuil s'apaise, beaucoup réalisent qu'elles auraient pu adapter leur maison, redécorer, déplacer des meubles ou louer une pièce pour qu'elle corresponde à leur nouvelle vie. Conseil pratique. Ne prenez pas de décision irréversible dans la première année après le décès, sauf en cas d'absolue nécessité financière. Donnez-vous le temps de respirer, de réfléchir et de consulter un conseiller financier indépendant pour évaluer vos options. Si la maison est trop pesante, essayez de petits changements. Repeignez une pièce, rangez certains objets personnels ou invitez des proches pour créer de nouveaux souvenirs. Si vous devez vendre, engagez un agent immobilier de confiance recommandé par des proches et obtenez plusieurs estimations pour garantir une vente équitable. Question pour vous. Avez-vous déjà envisagé de déménager après un changement majeur? Qu'est-ce qui vous a retenu ou motivé? Partagez en commentaire. Erreur 2. Faire confiance aux mauvaises personnes pour vos finances. La deuxième erreur.
plus insidieuses, est de faire confiance aux mauvaises personnes pour gérer vos finances. Après le décès de votre mari, votre monde est sens dessus-dessous. Soudain, des figures du passé, cousins éloignés, anciennes connaissances, ou même des conseillers financiers inconnus, peuvent réapparaître, offrant leur aide, avec des phrases comme « laisse-moi m'en occuper ». Tu as assez à gérer. Certains arrivent avec des promesses, d'autres avec des contrats compliqués, mais tous jouent sur votre vulnérabilité émotionnelle. Voici une vérité que j'ai apprise en accompagnant des centaines de veuves. Toutes les personnes qui offrent leur aide n'ont pas vos intérêts à cœur. Une étude de 2023 dans Journal of Financial Planning montre que les veuves sont 3 fois plus susceptibles d'être victimes d'exploitation financière dans les 2 années suivant le décès de leur conjoint, souvent par des proches ou des professionnels peu scrupuleux. Clara, 32 ans, en a fait l'amère expérience après le décès de son mari, un cousin éloigné, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. S'est proposé de gérer ses investissements pour l'aider à simplifier les choses. Épuisée par la paperasse et le jargon financier, elle a accepté. Enunan, une grande partie de ses économies, avait été investie dans des projets risqués et elle a perdu 60 000 €. Je lui faisais confiance parce qu'il parlait de famille, m'a-t-elle dit, bouleversée. Ce n'est pas une exception. Certains opportunistes, qu'ils soient mal intentionnés ou simplement incompétents, profitent de votre tristesse, de votre confusion ou de votre manque d'expérience en gestion financière pour prendre des décisions qui ne servent pas vos intérêts. Le danger est d'accorder un contrôle aveugle sur vos comptes bancaires, vos placements ou vos biens sans vérification. Même des proches bien intentionnés peuvent faire des erreurs coûteuses s'ils manquent de qualification. Conseil pratique, ne signez aucun document sans le comprendre pleinement et ne déléguez jamais la gestion totale de vos finances à une seule personne, même un membre de la famille. Engagez un conseiller financier agréé, vérifiez ses crédentials via des registres professionnels comme l'AMF en France et demandez un second avis avant toute décision importante. Documentez tout par écrit et méfiez-vous des promesses de rendement miracle. Un bon conseiller accueillera vos questions et votre prudence. Si quelqu'un insiste ou vous met la pression, c'est un signal d'alerte. Question pour vous. Avez-vous déjà été confronté à des conseils financiers douteux? Comment les avez-vous gérés? Partagez en commentaire. Erreur 3. Prendre la pension ou l'indemnisation en une seule fois. La 3e erreur est de prendre l'indemnisation de l'assurance vie ou la pension de votre mari en une somme unique, ce qui peut sembler être une aubaine mais se révéler un piège. Après le décès de votre mari, un chèque important, peut-être 100 000 € ou plus, peut arriver sur votre compte. Ce montant peut donner un faux sentiment de sécurité, comme si tous vos soucis financiers étaient résolus. Mais rapidement, les sollicitations affluent. Des conseillers financiers inconnus proposent des opportunités d'investissement. Des proches demandent des prêts. Ou vous-même pourriez être tenté de faire des achats impulsifs, une nouvelle voiture, un voyage, des cadeaux pour les enfants. Une étude de 2024 dans Financial Services Review montre que 60% des veuves ayant pris une somme forfaitaire épuisent ces fonds en moins de 5 ans, souvent sans plan à long terme. Suzanne, 60 ans, a vécu ce scénario. Après le décès de son mari, elle a reçu 150 000 € de son assurance vie. Soulagée, elle a payé les dettes de son fils, offert des cadeaux à ses petits-enfants et rénové sa cuisine. En 3 ans, il ne restait presque rien et elle peinait à couvrir ses frais médicaux. Je pensais que cet argent durerait toujours, m'a-t-elle dit. Désemparée, ce n'est pas une loterie. Cette indemnisation est conçue pour remplacer les revenus que votre mari aurait apportés, potentiellement sur des décennies. La prendre en une fois expose à plusieurs risques, dépenses impulsives, mauvais investissements, augmentation des impôts ou perte d'éligibilité à des aides sociales, comme le souligne Journal of Retirement 2024. Conseil pratique. Ralentissez. Explorez les options pour étaler les paiements, comme une rente mensuelle, qui offre stabilité et prévisibilité. Consultez un planificateur financier certifié sans lien avec l'assureur pour évaluer vos besoins à long terme logement, soins, loisirs. Vérifiez l'impact fiscal et social d'une somme forfaitaire avec un comptable. Placez l'argent sur un compte sécurisé livré à compte épargne, en attendant une décision réfléchie. Question pour vous. Avez-vous déjà géré une grosse somme d'argent? Quelles précautions avez-vous prises? Partagez en commentaire. Erreur 4. Se porter caution ou faire de gros cadeaux par culpabilité. La 4e erreur, souvent motivée par le cœur, est de se porter caution pour des prêts ou de faire de gros cadeaux financiers à la famille. Sous l'influence de la culpabilité,
ou d'un sentiment d'obligation. Après le décès de votre mari, une pression subtile peut s'installer. Ai-je assez fait pour mes enfants? Mes petits-enfants savent-ils que je les aime? Cette vulnérabilité émotionnelle est parfois exploitée, consciemment ou non, par des proches. Un fils pourrait dire « Maman, signe pour mon prêt immobilier. C'est une chance unique. » Une petite fille « Mami, juste un coup de pouce pour mon commerce. » Dans le deuil, dire « Oui » semble naturel, pour se sentir utile. Honorer la mémoire de votre mari ou éviter des conflits. Mais ces décisions peuvent ruiner votre sécurité financière. Louise, 65 ans, a signé comme caution pour le prêt immobilier de son fils, pensant l'aider à bâtir sa vie. Quand son entreprise a fait faillite, il a cessé de payer et les créanciers se sont tournés vers Louise. Elle a dû piocher dans ses économies, risquant de perdre sa maison. « Je voulais juste aider mon garçon », m'a-t-elle dit, effondrée. Une étude de 2024 dans Consumer Finance Journal montre que 40% des seniors ayant cautionné des prêts familiaux subissent des pertes financières majeures. En vous portant caution, vous devenez légalement responsable de la dette, au même titre que l'emprunteur. Les gros cadeaux, comme donner une partie de l'assurance vie, peuvent aussi vider vos réserves, vous laissant vulnérable face à des frais imprévus santé, réparation. Conseil pratique, protégez-vous d'abord. Dire non n'est pas égoïste. C'est préserver votre indépendance. Avant de signer quoi que ce soit, consultez un avocat ou un conseiller financier indépendant pour évaluer les risques. Si vous souhaitez aider, fixez des limites claires, un petit don en argent, sans compromettre vos besoins essentiels. Demandez-vous, si mon mari était là, approuverait-il? Question pour vous. Avez-vous déjà ressenti une pression pour aider financièrement votre famille? Comment y avez-vous répondu? Partagez en commentaire. Erreur 5. Ne pas mettre à jour immédiatement les documents juridiques. La 5e erreur, souvent la plus regrettée, est de ne pas mettre à jour immédiatement vos documents juridiques et désignation de bénéficiaires après le décès de votre mari. Cette tâche semble ingrate, presque irrespectueuse envers sa mémoire. Dans les mois qui suivent avec la perte, vous voulez faire votre deuil, pas remplir des formulaires ou consulter un avocat. Mais retarder ces mises à jour peut avoir des conséquences juridiques et financières dévastatrices, affectant non seulement vous, mais vos enfants ou petits-enfants. Une étude de 2024 dans Estate Planning Journal révèle que 70% des litiges successoraux impliquent des documents obsolètes, provoquant des conflits familiaux et des pertes financières. Marie, 38 ans, n'a pas mis à jour son testament après le décès de son mari, pensant qu'elle avait le temps. Ses anciens documents mentionnaient encore un ex-beau-frère comme bénéficiaire d'une police d'assurance vie. À son décès, cet homme, qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans, a réclamé 50 000 €. Privant ses enfants de cet héritage, je n'imaginais pas que ça arriverait, m'a dit son fils. Amen. Les testaments, procurations, directives médicales et bénéficiaires des comptes assurance vie, retraite, épargne doivent refléter votre situation actuelle. Sans cela, des tribunaux ou des règles par défaut pourraient décider de la répartition de vos biens, ignorant vos souhaits. Des ex-conjoints, des parents éloignés ou même des créanciers peuvent hériter par erreur. Conseil pratique. Dans les 6 mois suivant le décès, contactez un avocat spécialisé en succession pour mettre à jour testament. Assurez-vous qu'il reflète vos souhaits actuels. Procuration. Désignez une personne de confiance pour gérer vos affaires si vous êtes incapable. Directives médicales. Clarifiez vos préférences de soins. Bénéficiaires. Vérifiez chaque compte banque. Assurance. Retraite pour retirer le nom de votre mari et nommer vos héritiers actuels. Demandez des copies de tous les documents et conservez-les dans un endroit sûr. Informez vos proches de confiance de leur emplacement. Question pour vous. Avez-vous déjà mis à jour vos documents juridiques après un grand changement? Quels obstacles avez-vous rencontrés? Partagez en commentaire. Réflexion finale. Perdre son mari est une épreuve déchirante, mais protéger votre avenir financier et émotionnel est un acte de force, de respect envers ce que vous avez construit ensemble et de soin envers vous-même. Évitez ces 5 erreurs. Se précipiter pour vendre la maison, faire confiance aux mauvaises personnes, prendre l'indemnisation en une fois, se porter caution ou faire des cadeaux par culpabilité et ne pas mettre à jour les documents juridiques vous permettra de traverser le deuil avec plus de sérénité et de bâtir une vie nouvelle, digne et sécurisée. Les histoires de Monique, Clara, Suzanne, Louise et Marie montrent que ces pièges sont courants, mais évitables avec de la prudence et des conseils avisés. Une étude de 2024 dans le Journal of Financial Security indique que les veuves qui prennent des décisions financières réfléchies dans les 2 ans suivant le décès ont 40% de chances supplémentaires
de maintenir leur indépendance financière à long terme. Conseils pratiques pour commencer dès aujourd'hui. Donnez-vous du temps. Évitez les décisions majeures vente. Gros dons dans la première année. Entourez-vous de professionnels fiables. Engagez un conseiller financier agréé, un avocat successoral et un comptable pour sécuriser vos choix. Vérifiez tout. Examinez contrats, bénéficiaires et propositions avec soin et demandez des seconds avis. Protégez vos actifs. Placez les indemnités sur des comptes sécurisés et explorez les rentes. Parlez à vos proches. Communiquez vos plans pour éviter malentendus ou pression. Ma leçon pour vous est celle-ci. Votre bien-être est une priorité, pas un luxe. Protégez vos finances et votre cœur après une perte n'est pas égoïste. C'est le fondement d'une vie riche de sens, où vous pouvez continuer à aimer, soutenir et vivre pleinement. Quel défi ou conseil vous a le plus marqué? Avez-vous traversé des décisions financières après un deuil? Partagez vos expériences en commentaire et tapez 5 si vous êtes allé jusqu'au bout. Si cet article vous a éclairé, donnez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-le avec une femme qui pourrait en avoir besoin. Vous pourriez lui offrir une bouée de sauvetage. Merci d'avoir lu. Prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres conseils pour naviguer avec force et sagesse à travers les défis de la vie.